Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui reste dans une zone de stabilisation. On a ouvert sur un petit gap haussier ce matin, ce gap a été comblé actuellement donc depuis l'ouverture et on reste ici sur une petite dynamique haussière qui contraste un petit peu avec l'alerte baissière que nous avions eue en fin de semaine dernière et donc dans un mouvement qui reste essentiellement technique. On a commencé ici à s'attaquer au gap qui avait été ouvert donc jeudi dernier, ce qui pourrait nous donner des signaux peut-être un peu plus clairs si les cours par exemple revenaient ici sur cette zone des 7110 points. Au niveau des indicateurs techniques, on est toujours ici sur une dynamique de rebond. Donc on est toujours dans la partie inférieure de la zone d'évolution, mais en évolution haussière. Au niveau du RSI, on est sur une neutralité. Donc c'est très légèrement haussier au sens des indicateurs. Et par rapport, je dirais, à la configuration, on voit ici que le fait que les cours montent d'une manière si lente alors que la chute a été rapide, et d'autant plus que les volumes sont plus faibles sur la phase de remontée que ce qu'ils n'ont été sur la phase de baisse, on reste toujours dans un rebond technique d'une dynamique qui est baissière. Donc ce matin, il n'y a pas énormément de changements par rapport à ce que nous avons connu hier. Au niveau des plus fortes variations, à la hausse, on retrouve quelques belles valeurs. Par exemple, Engie qui gagne 2,01% au moment de cette analyse. Derrière, nous avons Veolia Environnement, Publicis Group, Worldline ou Schneider Electric. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve beaucoup moins de valeurs. EssilorLuxottica perd 0,75%. Total Energy, moins 0,66%. Derrière, nous avons Carrefour, Saint-Gobain, Airbus ou L'Oréal. Alors, peu de choses, c'est beaucoup plus réparti et beaucoup mieux réparti d'ailleurs que la veille. Hier nous avions des valeurs du luxe qui avaient du mal à décoller, ce qui plombait un petit peu l'indice vu la pondération de ces titres. Là on est sur quelque chose de beaucoup mieux réparti et malgré tout on voit ici une dynamique qui reste relativement faible. Donc pour récapituler, je dirais qu'on a eu ici une impulsion consolidé à 23,6%, depuis on rebondit mais sans donner d'indication claire. L'enjeu donc du jour sera de surveiller éventuellement ce qui passe si les cours continuent à monter sur un comblement de ce gap. Alors il faut regarder le comblement en daily. Donc en daily, voilà ce que ça nous donne. Nous avions ici un point bas sur cette bougie à 7072 points. Donc c'est cette zone des 7072 points qui pourrait éventuellement nous donner un signal un peu plus marqué. Donc le bas ici de cette bougie. Actuellement au plus haut, on est sur 7064, donc on a un comblement partiel pour l'instant. Et donc si les cours remontent ici sur 7072, si les cours continuent à monter et viennent flirter ici avec la zone des 7110, clairement on aura invalidé, un des éléments qui symbolise justement la mise en place de cette phase de consolidation, et donc on sera moins sur sur une projection baissière pour les prochains jours, d'autant plus si on casse cette zone des 7110-115, puisqu'il y aura inscription d'un nouveau plus haut significatif et donc reprise potentielle d'une dynamique haussière. À l'inverse, si les cours rebaissent, alors tant que l'on reste au-dessus des 6950, on est dans un mouvement qui va dans la lignée de ce que nous avons eu en fin de semaine dernière, à savoir ici une impulsion qui nous donne une phase de consolidation horizontale. Sur rupture ici de cette zone 6965, 6950, on aurait signal de poursuite de la phase de consolidation avec comme objectif ici la zone liée au deuxième retracement de Fibonacci, donc 38,2% qui se situe à 6869 points, et cette zone des 6850 qui est une zone intermédiaire. Ce n'est que sur rupture ici de cette zone que l'on commencerait à affaiblir ici la force de l'impulsion que nous avons connue donc depuis le début de l'année. Voilà donc ce que l'on peut dire
d'un point de vue technique sur la configuration du jour. Aujourd'hui, nous risquons d'avoir une séance un peu plus active d'un point de vue macroéconomique. Nous avons le PMI manufacturier en Allemagne qui a été dévoilé à 9h30, donc qui était légèrement inférieur à ce qui était attendu. À 10h30, il y aura le PMI composite manufacturier et des services du côté de la Grande-Bretagne. Et puis, on attend aussi une intervention de Christine Lagarde à 10h45. L'intervention qu'elle a fait hier, a amené pas mal de volatilité sur les marchés. Nous aurons les chiffres de l'inflation en Australie ce soir. Et puis, je le rappelle, aujourd'hui, c'est le début des résultats d'entreprise du côté des États-Unis, des grosses tech. On sait que par rapport justement à l'évolution du Nasdaq, cela peut faire la différence et créer donc une nouvelle tendance en tout cas sur l'ensemble des marchés. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.